Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. ACF, réjouissons-nous. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant d'avoir permis notre présence dans ce somptueux temple pour être porteur de son message de ce jour. Un grand merci à la présidente paroissiale de Atna qui a eu cette pensée, au modérateur, à toute la session de la paroisse, d'avoir accepté cette proposition. Que le Seigneur soit glorifié. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus apparaît comme un maître qui vient inaugurer le monde nouveau du royaume apporte à ceux qui y entrent l'enseignement dont ils ont besoin. Pour en être les témoins d'auprès des autres hommes, les paroles que nous venons de lire sur le sel et la lumière introduisent ce que la tradition nomme le sermon sur la montagne, qui est un moment essentiel dans l'évangile de Matthieu. Ces paroles s'adressaient aux disciples et à la foule qui entourait Jésus. Elles s'adressent aujourd'hui à nous tous, surtout à nous femmes de l'ACF, qui avons un rôle important dans l'Église et dans la société. Ce qui nous amène à vous proposer le thème de méditation suivant, comme vous l'avez entendu, impact de la femme dédicacée à Dieu dans l'Église et dans la société. Ceci implique quelques questions. Qu'est-ce qu'une femme dédicacée à Dieu? Que représente la femme dédicacée à Dieu? Nous pouvons répondre. C'est une femme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dont une chrétienne qui se met au service de Dieu sa vie entière. Le texte lu nous rappelle que le chrétien est le sel de la terre. Le sel purifie et conserve. Il empêche la putréfaction en salant la viande. Nous pouvons la conserver plusieurs jours hors du réfrigérateur sans qu'elle se gâte. Le monde, l'Église, la société sont semblables à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Le mal est présent partout. L'homme désobéit à Dieu. Il devient spirituellement corrompu, comme une viande avariée. Nous, chrétiennes, sommes appelés à être du sel comme des apôtres dans l'Ancien Testament, qui incitaient à la repentance du peuple juif qui désobéissait à Dieu. Notre présence doit faire la différence dans l'Église, dans la société. Notre tâche est de modifier la saveur du monde. Tout comme le sel change la saveur de l'eau, de la viande, le sel serait alors le symbole de la pureté. C'est aux femmes chrétiennes de préserver la société, l'Église de la corruption et de tous les autres maux qui minent notre Église, notre société. Si nous perdons notre saveur, nous ne valons rien. Nous sommes de faux chrétiens, de fausses chrétiennes, des chrétiens sans valeur qui n'ont pas le Saint-Esprit. Car notre saveur provient du Saint-Esprit.
la femme dédicacée à Dieu, constitue également la lumière du monde. C'est le Saint-Esprit demeurant en nous qui nous apporte la lumière, une lueur qui est celle de Christ et non la nôtre. Quel est son impact? Quel est l'impact de la femme dans la société et dans l'Église? Le monde est plongé dans les ténèbres du péché, de l'ignorance et de la séparation avec Dieu. Nous aussi. Provenons de ces ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière, parce que nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous sommes la lumière qui indique à notre société, notre Église, le chemin d'accès à Dieu, chemin du salut. Notre lueur éclaire par notre témoignage et par notre exemple. Nos paroles associées à nos actes, tout comme la lumière tranche avec les ténèbres. Notre comportement doit être différent de celui des autres. Ceux-ci doivent être capables d'apercevoir notre clarté. Notre Église doit être semblable à une ville située sur une montagne. Ce n'est qu'en suivant notre lumière, la lumière de Christ, que nos contemporains pourront trouver le salut. Ils ne peuvent échapper aux ténèbres que si notre clarté les guide. Dieu a envoyé Christ sur la terre pour sauver les hommes et les femmes. Comme Dieu a envoyé Christ, ainsi Christ nous envoie. C'est pourquoi, femmes de l'ACF, ne dissimulons pas notre lumière. Si le sel sans saveur est inutile, il en est de même pour une lampe cachée sous le bol. Un chrétien dont la lumière n'éclaire pas est inutile. Il est semblable à un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits. Voilà ce qui est la personne ou la femme non véritablement chrétienne. Interrogeons-nous constamment. Est-ce que ma lueur illumine? Y a-t-il de l'huile dans ma lampe? L'huile du Saint-Esprit. Notre lumière ne peut pas éclairer sans Esprit Saint. Nous avons besoin de remplir d'huile de notre lampe tous les jours, de rester remplis de l'Esprit Saint. Nos semblables savent que l'Esprit Saint est en nous, à travers nos bonnes œuvres. Mais cette clarté doit glorifier Dieu et non nous-mêmes. Notre lueur, nos bonnes œuvres n'ont pas pour objet de nous attirer des éloges, mais de faire montrer des louanges vers Dieu. En toutes choses, nous devons attribuer la gloire à Dieu. Femmes de l'ACF, femmes du presbytérial Yaoundé, sachons que nous sommes le sel qui rend les aliments savoureux et agréables. Nous sommes le symbole des enfants de Dieu dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur et d'attrait. Devenues filles de lumière, nous voyons engendrer en nous une conduite
irréprochable. Et assumons nous-mêmes le devoir de rayonner cette lumière autour de nous. Croyante, authentique, pratique la justice, aime ses sœurs, mais refuse d'aimer le monde. Et s'attache à la foi indéfectible de Jésus, le Christ, le Fils du Père, en marchant dans sa lumière, la nôtre honorera Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ACF, réjouissons-nous. Suivons le conseil de Paul. Dans Philippiens 4, verset 8, Paul nous conseille en ces termes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lève-toi et lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Femme de l'âme.